qu'au sein même de la majorité, il y a eu des problèmes durant toute cette législature, où on reprochait même au gouvernement de ne pas répondre aux attentes du peuple, d'être inactif. Et suite aux accords politiques, bon, on ne peut pas se séparer, on ne peut pas céder, parce que nous avons conclu un truc ensemble, nous devons continuer, nonobstant les besoins sur terrain, nonobstant les attentes du peuple. On s'en fout, on ferme les yeux, on se ferme les oreilles, et nous continuons notre chemin. Eh bien, voilà bon nombre de raisons qui font que nous devons nous débarrasser de ces régimes et mettre en place une nouvelle classe politique, un nouveau régime qui sera en contact permanent avec le peuple et qui viendra non seulement avec, si vous voulez, des actions fortes, impressionnantes, mais même des petites actions répondant aux attentes du peuple. C'est un peu dans ce sens-là que nous voyons des choses. Un autre point saillant, et ça nous touche, nous, opposants, je dirais que j'étais déçu, je le dirais tout haut, d'entendre les querelles politiques de certains acteurs qui se présentent comme les garants de l'opposition ou les garants de l'alternative. D'entrée de jeu, je voudrais souligner une chose. Nous devons connaître que être investi au sein de son mouvement politique ou de son organisation n'est pas nécessairement une reconnaissance nationale. Tout à l'heure, j'ai dit que Congo, c'est plus de 70 millions d'habitants. Congo, c'est plus de 400 partis politiques, sans compter les organisations, les mouvements ça et là. Donc, c'est vrai, c'est un exercice démocratique où chaque fraction, parce qu'il faut dire que chaque parti politique, chaque organisation, chaque mouvement, ce n'est qu'une fraction de la population, ce n'est pas toute la population. Et être investi par une fraction, c'est une bonne chose. Et nous avons d'ailleurs accepté ces principes au départ, de dire que il faut laisser la liberté à tous ces mouvements d'investir les gens qu'ils trouvent capables. Le Congo ne manque pas d'hommes. Évidemment, de cette diversité, et au moment opportun viendra, et d'ailleurs c'est ce moment que nous ne devons pas trop attendre, que toutes ces valeurs présentées de par différents mouvements, de par différentes organisations, doivent se mettre autour d'une table et pour qu'on puisse voir les compétences de tout un chacun, parce que personne ne se suffit à lui-même. Et personne ne peut dire que je suis le tout-puissant et je connais tout ça, besoin de tout faire. Chacun a des capacités à un secteur bien donné, à un point bien donné, à une activité bien faite. Donc personne aujourd'hui ne peut prétendre dire que je suis le tout-puissant, c'est moi le garant, c'est moi qui représente tout, c'est moi le symbole, ainsi de suite. Donc si nous avons accepté les principes, nous avons mis en place cette stratégie de dire que les gens devraient se prononcer. Et les mouvements, les organisations, les indépendants, toute l'élite devait à un certain moment se faire voir. Se faire voir ne suffit pas. Des personnalités, c'est bon. Mais le gros du travail, à quoi bon d'accéder au pouvoir si on n'a pas un programme, surtout un programme commun dans un pays diversifié comme le Congo? Donc, les vrais problèmes qui devaient nous préoccuper aujourd'hui avec cette nouvelle stratégie adoptée par le pouvoir auquel nous devons ou à laquelle nous devrions nous adapter, c'est-à-dire du scrutin à tour unique, c'était de mettre nos efforts ensemble. Ne parlons pas encore de non, ne mettons pas encore les débats d'une manière subjective, mais plutôt ayons un débat objectif. Venons tous ceux-là, les prétendants, parce qu'à la fin, qu'on les veuille ou pas, il faudrait deux personnes qui se battent pour la seule chaise, le pouvoir. Toutes l'élite devrait se retrouver, l'élite bien sûr de l'opposition, devait se retrouver autour d'une table, même par fédération, sur des projets. Un projet de société, et je suis convaincu, moi, que tous les projets qui sortiront, qui seront mis sur table, ce sont des projets à caractère complémentaire. Il n'y a aucun projet qui se suffit à lui-même, aucun mouvement n'aura présenté un projet national accepté, convaincant tout le monde. C'est impossible. Or, pour l'instant, l'objectif pour nous, c'est d'avoir un projet qui va réunir tout le monde. Et à cela, nous en avons appelé, d'ailleurs je salue en passant les efforts qui sont en train d'être faits au niveau de l'Occident, notamment des rencontres qui sont prévues aux États-Unis, et bientôt
qui seront aussi faites en Europe. Et j'en appelle aussi mes compatriotes de Kinshasa à se lancer dans le même temps, d'organiser les tables de forums de réflexion dans ce sens-là, où tous les programmes seront mis ensemble. Une fois ces programmes mis ensemble, on essaye d'élaborer un document commun. Un document réaliste, un document facile, un document qui correspondra aux attentes et aux aspirations de nos populations. Une fois ce travail fini, à ce moment-là, nous allons étudier des stratégies de vente ou de mise à disposition, d'expliquer ou d'expliciter à nos populations les projets de société que nous avons conçus. Voilà dans tel secteur d'activité ce que nous voulons faire. Voilà ce que nous condamnons au régime actuel. Voilà ce que nous comptons faire au cas où vous nous faisiez confiance. Et ainsi de suite. Une fois ce travail de stratégie fini, on pourrait maintenant parler des personnes. Et je tiens à le dire, à le souligner, je le dis ouvertement, ce n'est plus un secret. Les noms qui sera cité, ça serait un nom symbolique. Nous ne voulons plus des hommes forts au Congo, mais nous voulons des programmes forts, bien faits. Nous voulons des institutions fortes. Nous voulons des gens au service du peuple. Le nom qui sera cité pour la sommité, c'est-à-dire pour la magistrature suprême, ne sera qu'un nom symbolique. Ça ne serait qu'un symbole reflétant ou faisant l'image, faisant le miroir, jouant le miroir de la population, de la classe politique face au peuple. Et dans ces noms, comprenez aujourd'hui que la RDC, c'est 70%, autrement dit 70% de la nouvelle génération. C'est la jeunesse aujourd'hui, 70% de la population congolaise. Et ces 70% doivent participer, donc ces 70% doivent se retrouver à cette personne qui leur sera présentée. Il y a beaucoup de critères qui doivent jouer sur ces noms symboliques. Une personne à la communication facile, une personne à l'écoute du peuple, une personne sur qui le peuple doit se retrouver, une personne bien connue du peuple, une personne, si vous voulez, limpide, avec les mains propres. Nous ne voulons pas des personnes avec des mains sales ou des mains rougies. Ça, non. Et nous ne voulons pas non plus des personnes avec des histoires lourdes qui pèseront sur eux, finalement, qui viendront bloquer toute la machine du pays. Donc, à ce point-là, je tiens à préciser et à dire à ceux-là qui veulent créer la zizanie dans l'opposition que ceux qui mèneront des querelles à caractère subjectif, eh bien, leur place ne sera pas dans la course. À ce moment-là, le mot d'ordre sera clair. Nous les mettrons de côté au profit de ceux-là qui veulent travailler dans la complémentarité, dans l'unité et dans le but de mener la population à la victoire que cette population a attendue depuis longtemps et jusqu'aujourd'hui attend. Donc, nous ne voulons pas encore de querelles sur des personnes, mais nous voulons plutôt des querelles sur des programmes et qu'on puisse étaler tous nos programmes et qu'on puisse discuter de nos programmes et que nous puissions arriver à nous entendre de sorte à sortir un programme commun qui nous permettra de diriger et de faire voir une véritable alternative dans notre pays. Donc, les questions des personnes, ceux qui veulent décider encore de leur nom, dire que c'est mon tour, c'est moi parce que je fais ceci, c'est moi parce que j'ai ceci, eh bien, c'est temps de moi, et je crois révolu. Nous sommes à un temps de travail, c'est une nouvelle classe politique, une nouvelle manière de faire. Nous mettons en garde tous ceux-là qui viendront nous distraire dans ces discussions banales, inutiles et qui ne produisent rien, parlant de la subjectivité, de moi, et de moi. Nous ne voulons pas de ces gens-là. Celui qui veut se présenter, il n'a qu'à étaler son programme, la population va écouter, les forums, les organisations se font. Prenons l'exemple de ce qui se passe aux États-Unis avec le docteur Mboyo, le docteur, tous ceux-là qui sont avec lui. Et ici en Europe, nous l'avons fait, nous l'avons démontré. Moi-même, j'y ai participé aux travaux. Coco Lonsi l'a fait, ils sont beaucoup à le faire. Je crois que c'est le modèle que nous devons suivre. Sachant que le moyen de nous réunir est difficile, on peut s'organiser en fédération. Et chaque fédération essaye de travailler. C'est dans ces travaux qu'on aura à découvrir les talents, les capacités, les compétences, et on saura mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Un autre élément,
tous les yeux sont focalisés seulement